Et puis l'EPR, enfin à Flamanville, le réacteur de nouvelle génération a démarré hier avec 12 années de retard. Processus de réaction en chaîne enclenché à 15h54 très précisément. Il faut encore le raccorder au réseau, mais il s'agit là déjà d'un premier succès. Pour EDF, ses ingénieurs, Flamanville et au-delà tout le Cotentin. Le département abrite aussi l'usine de traitement de déchets nucléaires d'Orano. Le nucléaire, une filière porteuse et très rémunératrice. Les salaires pratiqués sont bien plus élevés que la moyenne, c'est-à-dire au-delà des 2500 €. Reportage à La Hague, dans la Manche, Margot Faudéré. Devant nous, on a une des 3 cheminées principales du site de La Hague. Hautes d'une centaine de mètres, les cheminées dépassent le grillage qui encercle un site de 300 hectares placé sous haute protection. L'usine de traitement des combustibles nucléaires y cultive son savoir-faire depuis bientôt 50 ans et Orano y emploie aujourd'hui près de 6000 personnes. Des profils hautement qualifiés, explique Jean-Christophe Varin, le directeur adjoint du site. On va retrouver des chimistes, des spécialistes en robotique, en génie chimique, en structure des matériaux. Bruno, lui, a suivi une formation technique en radioprotection à Cherbourg. J'ai passé un premier niveau en radioprotection, ensuite technicien en radioprotection et TSR, technicien supérieur en radioprotection. Et les salaires sont au rendez-vous. Ici, la rémunération atteint en moyenne 40 000 € bruts par an pour un non-cadre. C'est bien plus que la moyenne nationale, souligne David Marguerite, le président de l'agglomération. Nous en avons vraiment besoin de faire venir des gens de l'extérieur. Venez dans le Cotentin, vous aurez l'insertion professionnelle, vous aurez la qualité de vie et vous avez la perspective d'avoir un niveau de vie plus important que la moyenne nationale. Et c'est à quelques kilomètres de là, dans la zone de Flamanville, que les salariés sont les mieux rémunérés sur l'ensemble du territoire, avec un salaire de 3 700 € net par mois en moyenne. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.